Dans cette vidéo, je vous donne la meilleure information que je puisse vous donner, le meilleur conseil pour 2020. Salut les investisseurs intelligents, c'est Monsieur Rodolphe, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Alors là, je suis sur l'île de Kangaroo Island, dans la ville de Kingston. Donc c'est une île qui est au large de la ville de Adélaïde, qui est au sud donc de, de l'Australie. Je vous mets un petit schéma juste ici là pour que vous puissiez un petit peu identifier où est-ce que ça se trouve. Et donc c'est une ville qui est vraiment très particulière parce que par exemple hier, vous voyez, on est au mois de décembre. Hier on a eu une température d'environ, on a eu 42 degrés, 40 degrés officiellement, 42 degrés, au thermomètre de la voiture. Et là aujourd'hui on est sur une plage, alors on la voit un petit peu là-bas, mais il y a des pingouins qui sont arrivés et il faisait 18. Donc vous voyez, il y a une immense différence de température dans cette région du monde entre deux journées. On dit que dans le sud de l'Australie, on peut avoir les 4 saisons en une seule journée. Voilà, donc maintenant on va revenir à des sujets un peu plus terre à terre, on va parler un peu plus d'immobilier. Et donc voilà, je voulais vous donner ce tout conseil, ce meilleur conseil pour moi, le conseil qui m'aurait vraiment beaucoup aidé lorsque j'ai commencé à investir dans l'immobilier. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent dans le micro. C'est voilà, tout simplement, c'est ne soyez pas trop exigeant pour votre tout premier investissement immobilier. Il y a de très fortes chances que 2019 soit l'année où, l'année qui a vu en tout cas naître votre tout premier investissement. Et si ce n'est pas votre cas, il est fortement probable que 2020, en tout cas je vous le souhaite de tout mon cœur, que 2020 soit l'année qui verra naître votre tout premier investissement. Et si vous voulez que cet investissement soit une réussite, eh bien je vous demanderai s'il vous plaît, de ne pas être trop exigeant envers celui-ci. Je m'explique. Si vous cherchez un bien immobilier qui est extrêmement rentable, avec une grosse rentabilité, 14 ou 15%, pour lequel vous nécessitez de faire beaucoup de travaux, ça risque d'être certainement un immeuble de rapport. Ok, tout ça c'est très bien, c'est parfait. Mais si vous n'avez aucune connaissance en immobilier, que c'est votre tout premier investissement, vous risquez tout simplement de vous brûler les ailes. Déjà, premièrement, par rapport à la distance. Si vous investissez dans un bien immobilier qui est très loin de chez vous, eh bien vous devez savoir que vous allez devoir faire quand même beaucoup de visites, que vous allez aller faire des propositions de prix. Ensuite, vous allez faire passer les artisans, vous allez devoir vérifier les travaux, vous allez devoir aller voir les banques, soit les banques qui sont locales, donc les banques qui sont situées à proximité immédiate du bien que vous souhaitez acquérir, soit vous allez aller voir votre banque à vous. Mais quoi qu'il arrive, vous allez devoir faire beaucoup d'allers-retours. Et si vous êtes salarié ou que vous avez une entreprise, eh bien, tout ça c'est du temps que vous perdez à ne pas travailler, à ne pas produire de valeur. Et donc ça peut vous être assez préjudiciable en fait. Donc ne vous grillez pas les ailes en fait. Prenez un premier investissement qui soit simple, qui soit facile. Je vous ai déjà dit par exemple le T2 meublé, pourquoi pas dans la ville dans laquelle vous vivez, avec des artisans que des amis à vous auraient recommandé, avec des banquiers, etc. que vous pouvez aller rencontrer facilement simplement parce qu'il n'y a pas cette distance. Eh bien ça peut déjà être très bien. Alors je sais que si vous regardez cette vidéo et que vous êtes situé à Paris, donc dans Paris Intramuros, c'est compliqué pour vous de trouver un bien qui va être rentable tout de suite dans Paris, c'est même impossible. Mais quand même dans la périphérie de Paris, en Ile-de-France, c'est possible. Donc voilà, donc pour les Parisiens, n'oubliez pas que vous risquez quand même de devoir faire quelques kilomètres avant de trouver un bien qui va être parfaitement rentable. Mais quoi qu'il arrive, il y aura toujours ces 3 points-là qu'il va falloir impérativement, s'il vous plaît, impérativement respecter pour que votre tout premier investissement soit un succès. Le premier, il faut impérativement, s'il vous plaît, que votre premier investissement au minimum s'autofinance. S'autofinance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez devoir faire en sorte qu'il va respecter la règle des 70%. Petit rappel, si vous investissez dans un bien immobilier qui va vous générer 1 000 € hors charge de loyer, il ne faut pas que vous ayez plus de 70%, donc plus de 700 € de crédit à rembourser mensuellement. C'est uniquement ça la règle de 70%. N'allez pas du tout imaginer que c'est quelque chose de compliqué, c'est une règle de banquier. Il n'y a rien de compliqué avec les banquiers. Donc voilà, la règle des 70%, elle est vraiment on ne peut plus simple. Ça, c'est le premier point. Donc si votre bien au minimum s'autofinance, ce premier point, c'est check, c'est validé. Deuxième point qui est extrêmement important, c'est la tension locative. Vous avez plein de moyens de vérifier que le bien que vous convoitez a une tension locative minimum. Le premier que moi j'aime beaucoup, c'est le site letensiomètrelocatif.fr. Donc letensiomètrelocatif.fr, il est très bien, mais si vous investissez dans une ville qui est un petit peu pauvre en termes de mouvement de locataires ou en termes de
en termes d'activité locative, eh bien le site risque de ne pas vous donner d'informations. Donc, quoi qu'il arrive, vous devrez toujours contre-valider ce que vous dira le tensiomètrelocatif.fr avec une fausse annonce. Alors je sais bien que faire une fausse annonce, etc., c'est pas non plus, c'est pas fair play, etc., parce qu'il y a des gens qui vont vous appeler pour un bien qui en réalité n'existe pas parce que vous êtes juste vous dans votre coin à faire votre étude. Mais bon, écoutez, c'est quand même pas grave, hein. On va pas non plus pleurer pour certains locataires en recherche qui vont être déçus. C'est sûr que c'est pas forcément très cool pour eux, mais bon, vous allez quand même mettre peut-être 100, 200, 300 000 euros sur la table. C'est vous qui allez être point lié avec la banque pendant de nombreuses années. Donc ne vous trompez pas. Et si vous avez au minimum entre 5 et 10 appels par semaine pour une tension locative, pour valider une bonne tension locative, eh bien c'est suffisant, d'accord? Pas la peine d'avoir 30 appels par heure. Il n'y a que à Paris que vous risquez d'avoir 30 ou 40 appels par heure pour un appartement. Ailleurs, en France, si vous avez entre 5 et 10 appels par semaine pour un investissement locatif, donc pour tester la tension locative d'un appartement, eh bien c'est amplement suffisant. Et troisièmement, donc un point qui est lui-même extrêmement important, ça va être la qualité du bien. La qualité du bien, c'est pas forcément si c'est un immeuble de très très belle qualité ou un immeuble de basse qualité. Ça prend aussi compte de l'environnement de l'appartement. Pour moi, le bien qui remplit les critères de qualité, c'est très simple. C'est voilà. Est-ce que ce bien-là, une fois qu'il aura été complètement refait après travaux, est-ce que je pourrais y loger mes enfants, ma mère, mon meilleur ami, bref, des personnes que j'aime? Est-ce que je pourrais les loger dedans sans aucun problème moral à me poser ou quoi? Si la réponse est oui, eh bien c'est bon. Donc du coup, j'ai mon autofinancement, j'ai ma tension locative qui est bonne et j'ai un bien qui est de bonne qualité. Donc c'est bon, j'y vais. J'arrête, je ne me pose pas plus de questions que ça. C'est mon premier investissement. Si je dois refaire un autre investissement dans l'année, eh bien là du coup je serai fort d'une expérience d'investisseur avec une petite expérience du coup, et je pourrai aller taper vers des biens qui auront des peut-être des tensions locatives un petit peu moins bonnes, mais on va aller chercher quand même d'autres qualités de biens et on va aller chercher des biens surtout avec de bien meilleures rentabilités. Mais déjà faites vos armes avec quelque chose qui est simple, qui est sain et qui est facile tout simplement. Donc voilà, et par rapport à cette qualité du bien, c'est très important parce que moi je connais des gens qui achètent des biens immobiliers dans des très grands immeubles type années 50, années 60, des immeubles qui font 400, 500, 600 appartements type HLM. Bon alors, c'est sûr que l'appartement, il peut être très confortable, on peut avoir plus de 100 mètres carrés pour 30 ou 40 000 euros, hein, c'est les prix qu'on peut trouver à Marseille dans les quartiers nord. 40 000 euros pour un appartement qui fait 100 mètres carrés, vous allez sur le bon coin, vous en trouvez des dizaines tout de suite. Hein. Donc en revanche, ce sont des biens qui, certes, après travaux, ils peuvent être complètement nickel hein, à l'intérieur de l'appartement. En revanche, je suis désolé, mais dès que vous sortez dans les parties communes, c'est tagué partout, le ménage n'est pas fait, c'est Bagdad, c'est Beyrouth, je ne sais pas quel qualificatif il faut que j'emploie, mais voilà. Et moi typiquement, même si l'appartement est entièrement refait et qu'il est complètement digne d'une bonne qualité de vie, si quand on sort dans les parties communes, il n'y a pas une bonne qualité de vie, ben non, c'est terminé, je fais une croix dessus. Pourquoi? Parce que je ne pourrais pas y loger mon meilleur ami, ma mère, mes enfants, bref, donc c'est tout, c'est terminé, parce que le quartier, moi-même, je ne pourrais pas vivre dans ce quartier-là, donc je ne vais pas aller y mettre des gens que j'estime, voilà, je pense que vous avez compris un petit peu là où je veux en venir. Voilà, donc c'était ma vidéo pour 2020. S'il vous plaît, c'est vraiment extrêmement important. Ne soyez pas trop exigeant avec votre tout premier investissement. Dès que vous aurez, acquis l'expérience réussie de ce tout premier investissement, eh bien, vous aurez le loisir d'aller chercher vers des biens, vers des processus d'investissement qui seront peut-être beaucoup plus rentables, un peu plus risqués, mais vous aurez, l'expérience qui déjà permettra au niveau de la banque de vous suivre sur un deuxième bien. Mais surtout, voilà, ne vous grillez pas les ailes. Prenez simplement un bien qui respecte l'autofinancement, une bonne tension locative et une bonne qualité du bien. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de la liker si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ce sera peut-être en 2020 ou ce sera peut-être avant la fin de 2020. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite tous de très très belles fêtes de fin d'année et je vous dis ciao!